Bonjour à tous. Alors je voulais vous présenter ici une powerbank, une batterie externe un peu particulière dans le sens où elle peut servir de starter, c'est-à-dire un booster pour démarrer une batterie qui est à plat. Démarrer un véhicule. Alors comment ça se présente? Vous avez d'abord une belle sacoche de transport, vous voyez, qui protège très bien l'ensemble parce qu'il y a une mousse épaisse autour de la batterie. La batterie a ce format. Alors elle est un petit peu imposante mais relativement plate, ce qui fait qu'on peut éventuellement la stocker directement dans la boîte à gants du véhicule. Si vous avez des soucis avec un véhicule, plutôt qu'à chaque fois de le remettre dans sa sacoche, vous pouvez garder ça dans la boîte à gants avec le câble add-on. Alors, déjà au niveau des fonctionnalités, vous avez d'un côté les ports USB avec un USB type C. Le câble est fourni mais pas le chargeur, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur de téléphone. Et ici, deux ports USB type A en sortie, dont un de 12 watts, c'est-à-dire du 5 volts ou 2,4 ampères, et un port Quick Charge 3.0 pour la charge rapide du téléphone. Et à côté, vous avez une lampe qui propose 4 modes d'éclairage, un mode d'éclairage normal, un mode clignotant, un mode SOS et un mode d'urgence clignotant bleu et rouge, qui est interdit en France. Alors, vous avez ici un volet d'étanchéité. De l'autre côté, vous avez ici un petit marteau brise-vitre qui peut être utile pour si vous avez une urgence, un incident, un accident avec un véhicule. Vous pouvez facilement casser la vitre avec cette extrémité. Sur le côté, ici, vous avez le port sur lequel vient se brancher le câble qui ira sur la batterie pour démarrer le véhicule. Alors là, en fonction tel quel il est, vous servira de batterie externe pour recharger votre portable. Alors c'est une batterie de 21 800 mAh, donc ça vous donne au moins 4 recharges pleines d'un smartphone actuel. Pour charger et démarrer un véhicule, il faudra veiller d'abord à une chose, c'est ici, regardez le niveau de batterie, il faut que vous ayez au moins 2 des 4 voyants allumés, c'est-à-dire que vous ayez une charge supérieure à 50%. D'accord? Ici, vous voyez que le port est intelligemment fait, puisqu'il est équipé d'un détrompeur. Vous avez un connecteur rond et un connecteur avec un côté plat. Dans la trousse, ici, vous allez trouver, donc, il y a le petit câble USB type C, mais ça je passe, c'est classique, d'accord? Et vous avez surtout le fameux câble qui va vous servir à venir brancher la batterie externe sur le véhicule. Voilà. Vous voyez, les deux câbles sont assez courts, mais ça permet de poser le boîtier à proximité de la batterie. Et vous noterez que le câble négatif, le câble noir, est un peu plus court que le rouge. C'est pour éviter tout contact malencontreux entre le négatif et le positif, bien qu'il y ait une protection interne. Alors, ce boîtier-là, vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez le côté plat ici. Donc, vous venez simplement le brancher comme suit. Vous allez voir que quand vous allez le brancher, vous avez un voyant ici qui clignote en rouge et vert. Dès que vous allez vous connecter à la batterie, alors on connecte d'abord le positif sur le plus de la batterie, le fil noir sur le négatif, et quand on débranche, on fait l'inverse. On débranche d'abord la masse, le fil noir, et ensuite le rouge. Quand vous allez vous brancher sur la batterie, si vous faites tout bien, ce voyant va rester en vert continu. Il va rester en vert fixe. Si jamais vous faites une erreur de branchement, il va être en rouge. D'accord? À ce moment-là, vous débranchez, vous recommencez. Une fois qu'il est en vert fixe, vous pouvez grimper dans votre véhicule et démarrer le véhicule. Dès qu'il a démarré, vous venez débrancher votre câble en commençant par le noir et ensuite le rouge. Si jamais ça ne marche pas, vous attendez 30 secondes avant de réessayer pour le démarrage. Ne réessayez pas tout de suite. Franchement, c'est très pratique. Ça peut démarrer des moteurs essence, alors il dit jusqu'à 8 litres. J'ai testé sur une Corvette, un 6 litres 2, ça fonctionne bien. Il n'y a aucun souci. Franchement, c'est ultra pratique et ultra sécurisant d'avoir ça dans la voiture, d'autant plus que ça ne prend pas de place et ça vous permet en sus de recharger votre portable ou votre tablette grâce au comportement en tant que batterie externe.
Alors, batterie HS. Ok. On va prendre notre petit appareil. Avec les pinces, bien évidemment. Là, vous voyez, c'est un vieux véhicule. Hein. Donc, hop. Voilà. Et voilà, au quart de tour. Mais sans aucun trucage, hein, vous avez pu le voir. Voilà, on revient enlever les pinces. Voilà. Et voilà, le tour est joué. J'espère vous avoir été utile.捋吧啊！长18遍。哎，你说人民就都难以剥落的，你该什么时候吧？给你的剥落。都出过来，好几个出过来。哎。Donc le booster est chargé aux 3/4.
D'accord? Même il est chargé même complètement, mais bon. Mais quand on allume, il n'y a rien qui se passe. Même les ampoules ici ne s'allument pas. Alors que normalement, en cliquant 2 fois, il devrait s'allumer. On va le brancher. Je suis en voiture, mais hop, il est branché. Donc quand on le branche, les voyants clignotent. J'ai ce voyant là, le quatrième, le dernier ici, qui clignote. Vous peut-être sur la vidéo vous voyez qu'ils clignotent tous, mais c'est celui-là qui clignote. Les autres sont stables. Celui-là clignote, donc la batterie est chargée au minimum aux 3/4, au minimum. Donc normalement il devrait s'allumer. D'accord? Il devrait s'allumer. Là il se passe rien. Même en faisant ça, l'ampoule ici ne s'allume pas. Alors que il devrait s'allumer. D'accord? Donc la batterie est chargée aux 3/4, mais rien ne se passe. Je débranche. Là pareil. Je reste allumé longtemps, mais il n'y a rien qui se passe. Bonjour à tous, donc je vous fais un petit retour concernant ce produit un peu beaucoup mensonger. Écoutez, regardez, je l'ai rechargé hier à 100%. Je l'ai même rechargé plus de 6 heures. Il était à fond, là je suis dans la voiture, un petit peu de mal à démarrer ce matin. Et voilà le résultat. Il est complètement à plat, complètement déchargé. Donc ça c'est un retour Amazon. Flop total. Voilà, donc le produit totalement mensonger, pas du tout conforme à mes attentes. Donc ça va être un retour immédiat à l'expéditeur. Voilà. Donc je recommande pas ce produit et ça peut vous éviter de jeter 90 € à la poubelle pour rien. Je vous fais mon petit retour. Donc moi vraiment pas convaincu. Donc je ne comprends pas les commentaires, tous les commentaires positifs que j'ai vus sur le site qui m'ont poussé à commander, mais non, je recommande pas du tout. Merci, au revoir. Attends. Vas-y. Vas-y. Alors, je sais pas si c'est normal, ça n'arrête pas, j'ai aucun raccordé.